notre nuit, printemps de notre cœur, c'est toi qui nous conduis. Tu es le beau visage, clarté dans le matin, d'un radieux message, nous sommes les témoins. Victoire qui délivre des marques du péché, Papa que nous fait vivre en vrai ressuscité. Parole vivifiante, tu viens pour notre fin. Dans notre longue attente, ton corps est notre pain. Tu fais de nous des frères rassemblés par ta croix, enfants d'un même Père, nous partageons ta joie. Merveille de ta grâce, tu viens nous libérer. Quand ton amour se fasse, Seigneur, notre unité. Bonjour et bienvenue à notre célébration. Les lectures de ce jour nous invitent à la vigilance du cœur, celle qui demande de prendre soin des uns envers les autres avec l'esprit de bonté et d'attention qui, inspiré par l'Esprit, fait en sorte que nous pouvons vivre dans la lumière et l'amour de Dieu. Nous sommes donc réunis ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ Jésus, qui nous rassemble en un seul corps, soit toujours avec vous. Pour mettre en œuvre la vigilance du cœur à laquelle nous invitent, comme je le disais, les lectures, commençons notre célébration en demandant à Dieu sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous apprendre à aimer avec justesse et vigilance, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour déployer nos vies sous le regard du Père, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père pour être la lumière qui clarifie nos cœurs, donne-nous la paix. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié
pitié de nous, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix aux hommes qu'il aime. Réunis au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur notre Dieu. Dieu d'amour, Père de miséricorde, sans te lasser, tu nous offres ton pardon. Accorde-nous la force de nous pardonner les uns aux autres. Nous t'en prions d'une même voix et d'un seul cœur, par Jésus qui vit au milieu de nous et nous rassemble dans la communion de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, la voix du Seigneur, car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux.
En sa main sont les crues de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite. La terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait, car c'est lui notre Dieu et nous, le peuple dont il est le berger, le troupeau que mène sa main. Aujourd'hui, puissiez-vous écouter sa voix. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, quand vos pères m'ont éprouvé et tenté, et pourtant ils voyaient mes actions. Cette génération m'a déçu, et je dis, peuple égaré de cœur, que ces gens-là n'ont pas connu mes voies. Alors Jésus rit dans ma colère, jamais ils n'entreront dans mon repos. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends-en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, après la lecture du prophète Ézéchiel et surtout après la lecture de cet évangile, on pourrait bien se dire, tout ça c'est bien beau. Et ce serait encore plus beau si on pouvait le mettre facilement en pratique. Mais est-ce possible à notre époque? Est-ce réaliste? N'est-ce pas trop nous demander? Peut-être cela était réaliste au premier jour de l'Église, dans des communautés sans doute plus petites, plus fraternelles, plus vivantes. Mais aujourd'hui, dans le monde que nous connaissons, un monde aussi individualiste, peut-on proposer un pareil idéal? Les temps ayant beaucoup changé, l'enseignement du Christ, bien sûr, doit être adapté aux situations nouvelles. Ainsi, comme il en est question dans ces textes et dans d'autres textes des évangiles, il ne s'agit pas de prendre à la lettre tous les mots de cet évangile, mais plutôt d'en retenir l'esprit. C'est ce qui importe. Que vient-on dire aujourd'hui aux hommes et aux femmes de ce temps dans la proclamation du texte des premiers siècles? Il nous rappelle d'abord que personne d'entre nous n'est une île. On dit toujours un chrétien seul n'est pas un chrétien. Personne ne peut dire que les autres autour ne le concernent pas. En ce sens que ce qui leur arrive ne m'intéresse pas, je ne suis responsable que de moi-même. C'est ce genre de réflexion que vient contester l'Évangile d'aujourd'hui, en affirmant qu'il existe entre les humains, et plus particulièrement entre les croyants et croyantes, des solidarités qu'on ne peut ignorer. Ces solidarités, évidemment, se situent à divers niveaux. Par exemple, je ne peux pas être responsable et solidaire de tout ce qui se passe en Afrique ou dans le moment du côté du sud des États-Unis, de la Floride, comme je le suis auprès des miens, auprès de ma famille, dans mon milieu de travail, dans ma communauté chrétienne. Compte tenu de cela,
Le message à entendre aujourd'hui, il est relativement simple. Il nous rappelle que devant un frère ou une sœur qui vit une difficulté quelconque, nous ne pouvons pas fermer les yeux. Chacun doit se demander au moins 2 questions. D'abord, puis-je faire quelque chose? Et deuxièmement, si oui, que puis-je faire? Il se peut que je sois le ou la personne la mieux placée pour intervenir. Je dois alors voir s'il convient de le faire. Mon intervention, si elle a lieu, ne doit pas évidemment viser à accuser, à humilier ou encore à forcer l'autre personne. Elle doit plutôt interpeller, éclairer. Elle doit évidemment être porteuse autant que faire se peut d'amour et de vie. Donc, une grande attention doit être portée sur la manière de le faire. Comme on dit souvent, tout est dans la manière. La procédure que suggère Jésus doit être respectueuse de la personne en cause. Aussi, peut-elle différemment être menée à bien sans la prière, en implorant l'aide de l'Esprit Saint, qui peut nous façonner un cœur tendre, compatissant, compréhensif, humble et aimant. La fin de cet évangile de Matthieu ne se termine-t-elle pas par un rappel de l'importance de la prière? À l'occasion, frères et sœurs, de notre célébration de ce matin, appelons l'Esprit Saint en nous et mettons-nous à son écoute. Demandons-lui de nous rendre pleinement conscients et conscientes des solidarités qui existent entre nous. Implorons son aide afin de toujours agir selon l'Évangile du Christ. Amen. Levons-nous maintenant et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Encore une fois, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux, nous dit Jésus. Fort de cette certitude, présentons au Seigneur les besoins du monde et de l'Église. Pour que la paix règne dans le monde, spécialement dans les pays déchirés par la violence et par la guerre, prions le Seigneur. Pour nos élus et pour ceux qui ont la charge de bâtir une société où règne la justice et la paix, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que l'Église devienne chaque jour davantage une communauté de frères et de sœurs qui s'aiment au point de refuser l'indifférence, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous.
pour que notre communauté chrétienne trouve l'inspiration nécessaire dans la recherche des solutions pour répondre aux besoins et aux défis auxquels elle est confrontée. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous pouvons également prier pour toutes les populations qui sont victimes actuellement de catastrophes naturelles un peu partout dans le monde, afin que Dieu puisse les assister, leur donner l'espérance un jour de se relever et aussi d'avoir la foi en la puissance de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, par ta parole, tu nous invites à veiller les uns sur les autres avec amour. Donne-nous le courage du geste fraternel et la force de ton esprit pour que nous nous détournions du péché. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, nous te prions. Mets en nous ton Esprit Saint. Rends-nous dignes d'être les ministres de l'Alliance nouvelle que nous allons célébrer par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. À toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant.
et la terre sont remplies de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite du Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, le Seigneur Jésus. Gloire à toi qui es mort, Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, auprès des apôtres et des martyrs, de tous les saints et saintes, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous portons dans notre prière ce matin Madame Germaine Paquin, sans oublier, bien sûr, tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon sa recommandation, nous osons dire ce matin avec confiance cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais plutôt la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix entre nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Nous te louons, ô Dieu très saint, pour ce repas qui nous unit. Garde nos cœurs en ton esprit, garde nos âmes dans tes mains. Nous te louons pour ta bonté, car tu nous as donné ton Fils, comme les grains de nos épis, craignant son corps nous rassembler. Prions le Seigneur. Dans cette communion à la vie de ton Fils, Dieu notre Père, tu fais de nous un seul corps, et lui, Jésus, se tient au milieu de nous. Nous te rendons grâce pour le royaume que tu fais ainsi grandir. Accorde-nous de le vivre en nous reconnaissant responsables les uns des autres, et nous célébrerons ta gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous rappelle que la semaine dernière, nous vous avons entretenu au sujet des services que vous pourriez rendre à votre communauté chrétienne, parce qu'on a des besoins évidemment, alors que ce soit à différents niveaux, au niveau du service de l'autel ou encore proclamation des lectures, on peut vous assister dans ces différentes tâches. Et une multitude de tâches également que vous pouvez peut-être remplir, accorder un peu de votre temps, de votre générosité. Alors, à cette fin, nous avons produit une petite fiche bleue, couleur Mariale, et on a indiqué toutes les tâches qui peuvent être remplies, dont ce serait apprécié les services. Alors, vous avez reçu ça dans votre feuillet, je crois, à l'entrée de la messe. Alors, je vous invite maintenant, après la bénédiction, à rester un peu derrière l'église. Il y aura du café, des biscuits, où ça nous donne l'occasion aussi d'échanger. Évidemment, vous êtes libre. On ne force personne à remplir des tâches, mais on a des besoins. Alors donc, vous savez que c'est ensemble qu'on peut bâtir cette communauté, qu'on peut mettre de la vie, puis qu'on peut partager les choses. Alors donc, je vous invite au moins à réfléchir à cet engagement et je vous souhaite bienvenue dans ces différents services. Alors, je vais maintenant vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche, une belle semaine. Portez-vous bien et allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Amen.